Comment vivre de la crypto-monnaie? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a plein de gens qui rêvent de vivre de leurs investissements en crypto. C'est un peu le but ultime, si tu veux. En général, on se demande si c'est faisable, déjà, si c'est réaliste, si c'est possible. Et ensuite, quelle méthode appliquer sans prendre trop de risques? C'est un peu c'est un peu la grosse question. Je vais te donner mon avis personnel dans un instant. Juste avant, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si tu veux du contenu sur la crypto sans bullshit. Les vidéos que j'ai publiées devraient t'intéresser et celles qui arrivent vont aussi t'intéresser. Et si tu veux creuser ce sujet, une fois que tu auras regardé cette vidéo, je t'invite à explorer la barre de description juste en dessous. Il y a différents liens qui devraient t'être très utiles. Avant de te donner mon avis, petit avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne donne que mon avis. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, de divertissement. Il faut que tu fasses tes propres recherches. Tout investissement comporte des risques et la crypto est particulièrement volatile. Donc, tu peux perdre tout ton argent. Prends tes responsabilités, fais tes propres recherches. C'est ultra important. Je te donne encore une fois mon petit avis de saltimbanque d'internet qui ne sait pas de quoi il parle. Ça, c'est dit. Maintenant, le premier point que je voulais aborder, ce sont déjà les différentes façons de vivre de la crypto. Je voulais, avant de te dire ce qui est pour moi le plus pertinent, il faut connaître les différentes façons de vivre de la crypto. Et la principale, enfin celle qu'on connaît le plus, c'est le trading actif, le fait d'acheter et revendre. Alors, il y a des gens qui font du day trading, il y a des gens qui font du swing trading. Le day trading, c'est simplement le fait d'acheter une crypto dans la journée et de la revendre dans la journée. Tu vois, tu achètes le matin, par exemple, et tu revends l'après-midi. Ça, c'est possible sur notamment des cryptos ultra volatiles ou des meme coins, tu vois, des cryptos, des tokens qui sont créés sur la base d'un mème, enfin qui n'ont absolument aucune utilité. Il y a des gens qui s'amusent à faire ça. C'est un truc qui est mis en avant par certains. Voilà, moi c'est pas ce que je recommande, on va y revenir, mais en tout cas c'est possible. Et il y a des gens qui font aussi du swing trading, donc qui vont acheter et qui vont revendre par exemple plusieurs semaines après. Donc il y a plusieurs façons de trader si tu veux, mais la réalité c'est que la plupart des traders perdent de l'argent. Il faut en être conscient. Il y a plein de gens qui présentent le trading comme la méthode ultime pour vivre de la crypto comme vraiment le truc qu'il faut faire. On te met en avant des sommes monstrueuses. On te dit, ouais, en 30 jours, j'ai transformé $100 en 100 000 $. Enfin, il y a des gens qui ont ce genre de contenu. Alors moi, c'est pas mon style. C'est pas le style du tout de la maison. Si tu veux du contenu comme ça, de ce genre-là, c'est pas ici que tu vas le trouver. Mais en tout cas, il faut connaître cette méthode donc du trading. Il faut savoir quand même que tu peux avoir un stress énorme en tant que trader et pas qu'en crypto d'ailleurs, mais il y a un gros stress. Tu vois, ça peut t'empêcher de dormir parce que c'est quand même particulièrement risqué. C'est quasiment un métier à temps plein. Il y a plein de gens qui te montrent des sommes monstrueuses, mais qui passent leur journée devant leur ordinateur. Je sais pas toi, mais moi, je suis un investisseur plutôt minimaliste. Mon but, c'est pas de rester devant mon ordinateur toute ma vie. J'ai envie de pouvoir profiter aussi. Il faut souvent un capital de départ important aussi pour aller vite. Alors, encore une fois, il y a des gens qui investissent avec très peu, qui arrivent à faire grossir leur capital. Mais si tu veux aller vite et pas prendre trop de risques, il faut un capital assez important. Donc, et encore une fois, tu peux vraiment perdre tout ton argent en faisant du trading, en tradant. Donc, il faut être conscient de ça. Maintenant, l'autre approche, c'est l'investissement long terme. C'est le fait d'acheter des cryptos et de les revendre plusieurs années après, par exemple. Le problème avec ça, c'est que c'est difficile, tu vois, d'en vivre parce que tu peux tomber sur, tu vois, si tu achètes et que tu revends en bear market, c'est un peu, tu vois, les cryptos, elles se crachent, quoi. Donc, il faut avoir un gros capital pour ça. Il y a des années où ça va pas être dingue, tu vois, au niveau des rendements. Donc, c'est pas le plus évident. C'est pas le plus évident. Et la troisième méthode, c'est les revenus passifs. C'est le fait de générer des revenus passifs grâce aux cryptos qu'on possède. C'est tout ce qui est staking, lending, le fait de placer ces cryptos dans des pools de liquidité, tout ce qui est mining. J'ai fait des vidéos sur le sujet auparavant, donc je t'invite à les regarder. Le rendement potentiel, il est de 5-15% par an de façon assez... Attention, encore une fois, ça dépend, tu peux tout perdre, mais de façon assez safe, tu peux avoir assez facilement, entre guillemets, 5 à 15% par an. Grâce au staking, au lending, tu peux avoir bien plus grâce au pool de liquidité. Maintenant, attention, tu peux perdre aussi ton argent si tu fais n'importe quoi, mais si tu investis dans les pools de liquidité, tu peux faire bien plus que 15%, tu peux faire du 40%, 60% sans trop de problèmes, mais il faut bien s'y prendre, il faut avoir les bonnes stratégies. Mais je voulais déjà, tu vois, te donner les différentes méthodes qui sont mises en avant par les gens pour vivre de la crypto. Maintenant, faisons un petit calcul. On va voir un cas concret de combien est-ce qu'on a besoin de crypto, tu vois, enfin d'argent pour pouvoir se payer. Prenons un scénario pour une vie modeste, tu vois. Je sais pas où tu habites aujourd'hui, mais partons du principe que tu as envie de générer 2000 € net par mois.
Si tu utilises le staking, qui est le fait de bloquer tes cryptos pour valider des transactions, tu vois, sur une blockchain, si tu, je creuserai le sujet sur une autre vidéo si tu veux à l'avenir, mais je l'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes, le staking, ça te permet d'avoir grosso modo 8% de rendement, tu vois, si tu as un bon rendement, c'est 8% annuel. Imaginons, donc tu veux gagner 2000 euros net par mois. Donc en gros, il faudrait que tu aies 24 000 euros net par an. C'est l'objectif, on va dire. Si tu es dans un pays avec une fiscalité à 30%, par exemple, il faut générer, j'ai fait le calcul en amont, je le fais pas de tête, mais il faut générer 34 285 euros bruts, donc enfin par an, tu vois. Il faut que tu génères 34 285 euros. Et du coup, en capital nécessaire, quand on fait le calcul, il te faudrait 428 500 euros. Donc, si tu stakes tes cryptos avec un rendement de 8%, il faut que tu aies 428 500 euros pour pouvoir gagner 24 000 euros net par an. Tu vois, donc 2 000 euros net par mois. Donc, c'est quand même pas ridicule, 428 000, tu vois, c'est pas une somme ridicule, c'est pas accessible à tout le monde pour gagner seulement 2000 euros net. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est important de faire des calculs concrets pour que tu vois ce que ça donne. Donc ça, c'est via le staking. Maintenant, via le trading, ça peut être plus rapide, mais tu perds le risque vraiment de tout perdre et ça dépend de tes compétences. Encore une fois, il y a des traders qui s'en sortent, mais la majorité des gens qui tradent, ils perdent leur argent. Donc, si tu veux une approche plutôt safe, tu vois, pas trop risquée avec 8% par an, il te faut 428 500 euros de capital. Et via le trading, ça dépend, c'est variable, mais tu risques de tout perdre. Prenons maintenant un scénario numéro 2, tu vois, avec donc l'idée c'est d'avoir une vie plutôt confortable. Alors encore une fois, tout est relatif, mais là on va partir du principe que tu veux générer 4000 euros par mois net via toujours le staking, donc le fait de placer, de bloquer si tu veux ces cryptos sur une blockchain pour valider des transactions. Il faut du coup 48 000 euros. Enfin, l'objectif c'est d'atteindre 48 000 euros net par an. Si on part du principe que tu as une fiscalité à 30%, il faut du coup générer 68 571 euros de revenus bruts par an. Et quand on fait le calcul, ça revient à un capital de départ nécessaire de 857 000 euros. Donc pour pouvoir générer 4 000 euros net par mois avec une fiscalité à 30%, ça dépend du pays où tu es, etc. Tu vois. Et si tu as 30% d'imposition, il te faut 857 000 euros par mois pour pouvoir générer 4 000 euros. Il te faut 857 000 euros de capital pour pouvoir générer 4 000 euros net par mois. Donc c'est pas non plus, tu vois, c'est pas rien quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois quasi millionnaire pour pouvoir générer ça. Et via le staking et via le trading, encore une fois, ça dépend de tes compétences, etc. Ça peut être plus rapide, mais tu peux aussi tout perdre. Donc, c'est extrêmement risqué. Donc ça, je voulais vraiment faire des scénarios pour que tu vois que c'est pas facile. Tu vois, c'est pas à la portée de n'importe qui, comme ça, du jour au lendemain. Donc, vraiment, mon but à travers cette vidéo, c'est de te montrer, je vais t'expliquer comment est-ce que je m'y prends moi, mais c'est pour t'expliquer que voilà, faut faire très attention aux promesses de gains rapides, etc. La crypto, c'est pas ça. Il y a différents pièges à avoir en tête aussi quand on veut vivre de la crypto. Faut pas quitter son emploi trop tôt parce qu'il y a des histoires de personnes qui tu vois, qui se disent moi c'est bon, je commence à avoir de jolis revenus, etc. Ils quittent leur job, ils perdent tout à cause du trading et ils retournent à la case départ. Donc faut faire attention, faut être réaliste, faut pas quitter son emploi trop tôt, faut pas vouloir aller aussi trop vite et investir dans des bêtises. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui te disent d'investir dans les mêmes coins, etc. Pour moi, c'est des bêtises. Il faut prendre vraiment ça au sérieux, comme un business quasiment, tu vois. Faut pas investir l'argent des autres, faire des emprunts. Enfin, encore une fois, pour moi, ça semble tout à fait. Tu vois, c'est évident, mais il y a plein de gens qui font ces erreurs, donc je me permets d'en parler dans cette vidéo. Faut pas croire aux promesses des gourous, etc. Il y a un cas, souvent ils vont te prendre un cas particulier pour te dire que c'est possible, sauf que ils vont pas te parler de tous les échecs à côté. Il faut faire très attention aussi à ne pas sous-estimer sa fiscalité. Alors, ça s'optimise, etc. Mais il faut faire attention parce que 30%, tu vois, si tu es dans un pays qui taxe à 30%, par exemple, c'est pas rien. Donc, il faut prendre ça en compte dans tes calculs. C'est ce que j'ai fait juste avant. Maintenant, quelle est l'approche réaliste la plus rapide à mes yeux? Selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi. Fais tes propres recherches, mais je vais te dire ce qui est pertinent pour moi. L'approche étape par étape. Pour moi, déjà, il faut avoir un job ou un business pour pouvoir générer des revenus actifs. Pour moi,
l'investissement, enfin tu vois, c'est une chose de tout quitter pour pouvoir vivre de la crypto, mais au départ, il faut un capital. Donc l'idéal, c'est d'avoir un business. Tu vois, moi, je suis entrepreneur, j'ai un business qui me rapporte des revenus actifs et ça me permet de placer en crypto. Il faut avoir des revenus actifs et réguliers pour pouvoir vivre de ces investissements plus rapidement. Tu vois, si tu n'as pas d'entrée d'argent, si tu peux pas injecter du capital assez régulièrement, là, tu vas devoir compter sur les cryptos que tu as déjà placés et ça peut prendre du temps. Donc l'idéal, c'est d'avoir un business qui permet de vivre et de placer une part de ce que tu gagnes. Je vais y revenir dans un instant. Il faut donc avoir un job ou un business. Il faut se former d'abord à la crypto et à la DeFi, à la finance décentralisée sérieusement. Tu vois, ne t'y mets pas tout de suite. Il faut quand même se former un minimum avant de se positionner. Et une fois que tu as fait ça, l'idée, c'est d'investir régulièrement tes revenus actifs. Moi, je t'invite à investir, par exemple, 10 à 20% de tes revenus en crypto. Encore une fois, c'est mon avis, tu fais ce que tu veux, mais 10 à 20% de ces revenus, c'est une bonne chose. Alors attention, ne mets pas tout en crypto, c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais moi, par exemple, j'investis aussi en bourse, tu vois, en ETF, j'en ai déjà parlé. Mais le but, c'est d'investir, de diversifier ses investissements. Mais la crypto, tu peux investir par exemple 10% de tes revenus. Alors encore une fois, ça dépend de ce que tu gagnes, de combien tu dépenses, de tes dépenses courantes, etc. Mais ça peut être un objectif. En tout cas, fixe-toi un certain pourcentage à placer en crypto. Il faut que tu aies dans ton portfolio des cryptos que tu comptes garder sur le long terme. On parle de blue chips, donc tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, vraiment les grosses cryptos. Et l'idée, ce que tu peux faire, c'est placer ces cryptos dans des pools de liquidités pour accélérer la croissance de ton portfolio. En gros, tu as du Bitcoin, tu as de l'Ethereum, tu peux placer ces crypto-monnaies dans des pools de liquidités pour générer, si tu veux, des revenus en fait grâce aux frais qui sont générés quand les gens utilisent tes liquidités pour faire des swaps, pour faire des conversions. Par exemple, si tu places, je sais pas, de l'Ethereum dans un pool de liquidité USDC Ethereum, bah, les gens qui ont besoin d'Ethereum contre de l'USDC, ils vont, je simplifie, mais ils vont utiliser tes liquidités et toi, tu vas percevoir des frais en échange. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais tu vas percevoir des frais en échange et tu vas gagner des revenus passifs grâce à ça. Donc, l'idée, c'est de miser sur la valorisation de ces blue chips, tu vois, donc le fait qu'ils montent et en plus de générer des revenus passifs grâce aux pools de liquidités qui sont pour moi la méthode la plus efficace, si tu veux, pour générer des revenus sans prendre trop de risques. Ensuite, tu prends des profits. Tu vois, l'idée, c'est évidemment, donc tu as des blue chips, tu as du Bitcoin, de l'Ethereum. Tu attends que ça monte, en fait, simplement. Il faut vraiment comprendre les cycles en crypto. Il y a le bull market, le bear market. Je t'invite vraiment à regarder ma chaîne en détail pour comprendre ce genre de choses, mais il faut comprendre qu'en crypto, ça monte et ça descend, il y a des cycles. Et du coup, l'idée, c'est de prendre des profits au moment où tes cryptos ont monté. Assez logique, mais ça va pas arriver au bout d'un jour, ça va pas arriver au bout de quelques semaines. Parfois, ça va prendre des mois, parfois, ça peut prendre quelques années. Tu vois, c'est possible. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, notamment pour vraiment faire grossir mon capital. Tu peux investir un moment et revendre 2 ans après. Mais pendant ce temps, tu génères des revenus passifs grâce au pool de liquidité. Donc en fait, en faisant ça, tu combines le meilleur des deux mondes. Tu as à la fois ton bull run, enfin ton portfolio de bull run qui grossit, donc tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc., ça grossit, et en même temps, tu as des revenus passifs grâce au pool de liquidité. Donc l'idée, c'est de prendre des profits quand ça monte, tu convertis ça en stablecoin, tes Bitcoin, tes Ethereum, etc. Et l'idée ensuite, c'est de réinvestir quand ça a baissé, quand le marché a baissé. Donc tu as réinvesti en Bitcoin, en Ethereum. Alors attention, encore une fois, il faut bien comprendre les cycles et il faut être en mesure d'investir avec un timing suffisamment bon. Attention, il ne faut pas chercher à timer le marché. Il ne s'agit pas d'identifier le moment exact où c'est au plus bas ou alors au moment où c'est le plus haut. Il faut juste être profitable. Il faut juste être rentable. C'est le seul objectif en crypto. Et ensuite, tu répètes le process. Tu revends. Quand le bull run, quand on est vers la fin du bull run. Attention, encore une fois, n'attends pas le dernier moment, prends des profits. Et en fait, une fois que tu as généré de jolis montants grâce à ça, tu peux placer tes cryptos dans des trucs vraiment pas risqués, tu vois, tu peux staker, tu peux mettre ça dans des pools de liquidité USDC, USDT par exemple, tu vois, une fois que tu as fait grossir ton capital grâce à cette stratégie, t'as plus qu'à générer des revenus passifs, en fait. Un peu comme ce que je te disais précédemment. Tu vois, je te disais que pour avoir 4 000 € net par mois, il fallait avoir 800 000 et quelques. Bah, tu vois, une fois que tu as fait grossir ton portfolio à ce niveau-là,
à ce genre de niveau, tu n'as plus qu'à staker par exemple à 8% pour pouvoir en vivre. Donc tu vois, c'est ça l'objectif. Alors après attention, diversifie-toi aussi, tu peux investir en bourse, en immobilier, etc. L'idée c'est vraiment de diversifier au fur et à mesure que tu avances dans ton aventure d'investisseur. Mais voilà, en tout cas moi c'est la stratégie que j'applique, c'est comme ça que je fais grossir mon portfolio si tu veux, et aujourd'hui voilà, je génère de très très jolis revenus grâce à la crypto. Donc tu as une bonne approche, une approche étape par étape. Maintenant, fais tes propres recherches. Encore une fois, c'est pas une formule magique, tu vois. Il faut aussi comprendre différentes choses. Il faut se former en crypto, en DeFi. Je t'ai parlé de pool de liquidité. Ce sont des sujets sur lesquels il faut s'intéresser, se former pour ne pas faire n'importe quoi. C'est ultra important de maîtriser le sujet avant de placer ses billes en crypto. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je t'invite à explorer les liens aussi en description si tu veux aller plus loin. Je te dis à très vite.